Vidéo à propos d'un commentaire amicalement de la part d'un ami, voilà, on va dire ça comme ça, à YouTube. Donc, voilà, le commentaire de, voilà, je vais dire monsieur parce que ce sera mieux, monsieur Warbal Production. Donc, par rapport à son commentaire, par rapport à ma vidéo de E7, que je vous ai dit que je vais le tester, je suis en train de le tester sur mon PC physique, parce que sur machine virtuelle, c'est presque pareil, mais bon, on se rend un peu moins compte des choses, de la vitesse, tout ça, de la réaction. Voilà, puis c'est mieux quand même de le tester, je vais dire, sur son PC physique. Bon là, je l'ai installé depuis hier, et par rapport, donc c'est E7 Internet Security, l'antivirus. Donc là, il protège mon PC en temps réel, actuellement. Donc par rapport à ma vidéo, je vous laisse lire le commentaire de Warbal Production. Donc grosso modo, il dit que lors d'un scan, il a remarqué qu'il y avait des lignes qui étaient indiquées en orange et qui étaient définies comme ne pas pouvoir ouvrir le fichier pour analyser. Il est vrai que ça fait un peu peur puisqu'on se dit, merde, c'est un antivirus, s'il n'arrive pas à ouvrir le fichier pour analyser, qu'est-ce que c'est que cette daube? Moi aussi, j'ai vu ça hier parce que j'ai lancé un scan et je me suis aperçu. Mais apparemment, le chemin n'est pas un chemin où éventuellement, il peut y avoir des choses, bon, je dis éventuellement, et par rapport au nom des fichiers, bon, je n'ai pas vu qu'il y avait un risque. Alors je mets une petite parenthèse là-dessus parce que je ne suis pas programmateur en informatique et je ne peux pas tout connaître, voilà. Je connais l'informatique à mon niveau et voilà. Donc je vais tester moi-même par rapport à ce qu'il a dit, je vais vous faire voir, je vais en profiter, je vais vous faire voir comment que ça se passe. Je vais lancer le scan, tout de suite là, et on va voir par rapport à ce qu'il a dit et par rapport à moi ce que j'ai remarqué aussi. Donc je vais vous faire voir qu'il y a certains fichiers, et je vais vous faire voir et en profiter les lignes qu'il annonce comme quoi il ne peut pas ouvrir, on va dire ce fichier ou ce dossier, je ne sais plus, pour le scan. Donc hop, je vais ouvrir E7. Alors moi hier j'ai cliqué ici, analyse intelligente. Alors sachez que quand vous cliquez sur analyse intelligente, il analyse aussi tous les disques durs, voilà. Parce que hier il est pas reparti, enfin il est parti aussi sur mon disque dur Z, voilà, où j'avais mes samples de virus. Donc là il a commencé à s'affoler. Bon, j'ai bien cru qu'il allait me les dégager, mais non, heureusement que non. Donc hop, c'est parti. Je lance l'analyse et je vais, j'attends quelques secondes. Là, vous voyez le chemin. Pour l'instant, c'est en train de scanner. Donc je vais mettre en pause. Et puis je vais vous faire voir donc ceci. Et ceci se passe ici. Donc quand vous lancez un scan, par exemple, vous avez plusieurs façons de lancer un scan avec E7. Que ce soit Note 32 ou Internet Security, soit vous cliquez là, ou par le clic droit. Voilà, si vous avez un endroit bien défini, c'est mieux de cliquer carrément dessus. Parce que sinon, si vous faites comme ça, là, de dire analyse intelligente, là, il va tout scanner. Donc là, bonjour le temps que ça va mettre. Donc sachez que quand ça lance un scan comme ça, vous pouvez aussi bien agrandir la fenêtre que la mettre comme ça, voilà. Alors moi, ce qui me dérange un peu chez E7, c'est qu'il y a des multiples fenêtres qui s'ouvrent dès que vous cliquez. Bon, je sais pas comment ils font leur technologie, mais bon, là-dessus, je préfère DRWeb. Parce que DRWeb, dès que vous cliquez, ça bascule. C'est-à-dire que ça ouvre pas une autre fenêtre. Donc vous n'avez pas 36 000 fenêtres. Donc, quand c'est en train de scanner comme ça, soit vous, éventuellement plus d'infos ici, mais bon, plus d'infos, il n'y a pas vraiment plus d'infos. Vous voyez ce que ça fait? Ça marque ça. Bon, ok, ça, je m'en fous. Éventuellement, vous pouvez cliquer ici, ouvrir la fenêtre d'analyse. Mais voyez, pourquoi doit-on cliquer ici pour ouvrir la fenêtre d'analyse alors qu'il était plus simple dans cette interface là de mettre, voilà, que ça défile éventuellement. Bon, c'est pas un reproche, mais voilà, voilà. Et là, quand vous cliquez là, voilà, ça ouvre une autre fenêtre. Bon, moi j'aime pas trop, mais bon, alors voilà ce qui se passe. Hop, alors sachez que vous pouvez bien sûr jouer ici sur le côté, alors bon, encore une fois je vous le dis, vous avez vu là la petite barre sur le côté, bon faut la voir quand même, voilà, ça vous faites ça, ouais, avec la roulette de la souris. Et vous voyez là, il me dit, hop, je vais remonter en haut, parce que là, il entraîne à chaque fois, plus il scanne et plus il affiche ici, en fin de compte, voilà, plus il scanne et plus il affiche. Donc là, vous voyez, par exemple, je vous laisse lire, C système, volume information, mount, point, manager, machin, impossible d'ouvrir. Bon, après, il y a marqué un petit 4. Bon, le 4, déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut aller voir exactement, éventuellement, sur le site de 7, qu'est-ce que veut dire le 4. Mais vous voyez, il y a des fichiers qu'il n'arrive pas à ouvrir. C système, volume information, système cache, point machin, logs 2, impossible d'ouvrir. Bon, je ne pense pas que ce soit des choses sensibles où les virus vont se loger, heureusement, parce que sinon, l'antivirus fera quand même un peu peur, et voir, je le désinstallerai. Donc je vous laisse regarder ce qu'il annonce comme chemin, voilà. Alors il est vrai que ça, on se demande, mais pourquoi il n'arrive pas à ouvrir? Donc, est-ce que c'est parce que... Alors là, vous voyez, il est parti sur le Z. Donc là, il est en train de me détecter. Hop, je vais mettre sur pause.
Ouais, là, il est en train de partir sur le Z. Donc là, Z, il y a mes samples. Donc c'est normal que vous voyez que c'est du rouge. Mais vous voyez, il n'arrive pas à ouvrir certaines choses. Là, ce n'est pas qu'il n'arrive pas à ouvrir. Alors, attendez, que je vais faire mieux parce que sinon on va rien comprendre. Voilà. Alors c'est où qu'il n'arrive pas? Voilà, jusqu'à ici. Voilà, grosso modo, jusqu'à là, jusqu'à cette ligne-là, à partir du haut donc. Voilà, depuis le haut, voilà, depuis tout en haut, jusqu'à cette ligne-là, il n'arrive pas à ouvrir certains fichiers. Si je prends celui-ci, c'est Windows System 32, log file, ok. WMI, RT backup, machin. Voilà, des fois c'est un peu du chinois, hein, parce qu'il faut connaître tous les termes. Impossible d'ouvrir. Bon, je ne pense pas que ce soit des fichiers sensibles, hein, mais bon, qu'il n'arrive pas à les ouvrir, bon. Je ne pense pas que ce soit un bug. Après, est-ce que, justement, donc là je vais arrêter l'analyse. Oui, ça je le sais. Alors là aussi pareil, quand il voit des virus par exemple, bah c'est mes samples, hein. Il faut absolument, ouais, vous ne pouvez pas fermer la fenêtre pour dire, bah non, tu fais rien. Il faut absolument sélectionner l'action et après cliquer sur appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il aurait été plus simple de fermer ici, d'avoir une croix pour fermer, et éventuellement un message qui vous dit, êtes-vous sûr, attention, voilà. Bon, comme le fait d'Airweb, bon bref, eux ils ont choisi cette technologie-là. Donc il faut sélectionner ici, et moi je vais faire aucune action. Là, donc là ça veut dire aucune action, il va rien faire, il va pas me les dégager, et il faut faire appliquer. Voilà. Analyse interrompue, ok, donc ça on s'en fout, voilà. Donc maintenant ça je ferme la fenêtre du scan. Dans la configuration, voyons voir comment j'ai configuré, parce qu'il me semble que c'est dans la configuration. Je ne suis pas sûr, hein, je mets une parenthèse là-dessus. Configuration avancée. Nous avons ça. Alors sachez que là pareil, hop, on peut étirer la fenêtre. Hein. Donc là il faut aller dans protection en temps réel du système de fichiers. Une fois qu'on est là, on a général, paramètres intense, voilà, et autres paramètres, voilà. Donc si je développe général, support analysé, là tout est coché, autre, paramètres thread tenses, machin là, bon bref, excusez-moi. Voilà, fichier exécutable compressé. Moi, je l'ai enlevé. Donc maintenant, je vais le remettre. Voilà, c'est peut-être ça, hein, je ne sais pas. Alors sachez que si vous cochez fichier exécutable compressé, c'est tout ce qui est compressé. Donc il va extraire dans un dossier temporaire de façon à les analyser. Donc l'analyse sera un peu plus longue. Alors je ne sais plus si c'est moi qui a enlevé ça ou pas. Donc là, devant vous, je vais refaire l'expérience, je vais le recocher. Voilà. Heuristique avancé, signature, ça c'est pas grave, ce n'est pas ça qui va faire ça. Heuristique, là on laisse. Donc là, j'ai recoché ici fichier exécutable compressé, c'est peut-être ça, je ne suis pas sûr, on va voir. Consigner tous les objets, non, là je n'ai pas touché à ça. Limite, qu'est-ce qu'on a en limite? Alors vous voyez, avec E7, il ne faut pas hésiter à développer, hein, parce qu'il y en a partout, hein, vous voyez. Il y a même encore ici, un limite. C'est un logiciel qui est pas à mettre dans la main de tout le monde, hein. Faut pas, si vous ne savez pas, le mieux c'est de ne pas toucher, de le laisser par défaut. Alors consigner, là on avait dit non. Limite, ça on laisse. Bon, normalement, non, c'est bon, dans limite, il n'y a rien. Donc là, je vais refermer là, et je vais réouvrir ici. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben là, tout est coché. Donc normalement, c'est bon, tout est coché. Donc on fait OK pour appliquer. Il faut surtout mettre OK. Et je vais relancer cette analyse. Alors c'était où déjà? Non, accueil. Hop, je vais recommencer. Voilà. Alors là, vous avez le rapport des deux analyses. Alors ça aussi, j'aime pas ça chez E7, vous voyez. Il vous laisse l'ancien rapport là. Alors faut le fermer. Je ne sais pas pourquoi ça se ferme pas automatiquement. Il y a peut-être un réglage, hein. Donc là, ouvre la fenêtre. Ah bah non, apparemment, c'est pareil, vous voyez. Il y a des choses qui n'arrivent pas à ouvrir. Voilà. Bah là, je vais regarder de mon côté. Éventuellement, je vais me renseigner. Voilà, je vais demander éventuellement à quelqu'un. Ou alors, je vais jeter un coup d'œil moi. Bon, pour l'instant, je vais arrêter parce que sinon, hop, aucune action. Alors, j'ai, hop, fermé. Je vais tout refermer, mais là, je vais réactualiser. Je vais réouvrir. Alors, je vais retenter le coup parce que j'espère qu'il est bien reparti à zéro. Parce qu'il me semblait qu'il a fait bien vite. Donc, je relance une analyse. Hop, j'ouvre la fenêtre vite fait. Non, c'est bon, vous voyez, il a une ligne. Donc, c'est bon, parce que je pensais qu'il voilà, il va tellement vite que, avec toutes les lignes qu'il a mis, je me suis dit, bah non, il est reparti sur l'autre analyse. Non, en fin de compte, c'est bon. Hop, je vais arrêter, parce qu'avant qu'il reparte sur le Z. Donc, apparemment, c'était pas l'option que j'ai touchée là. Configuration. Ici.
Alors sinon, je vois pas où c'est que ça peut être. Protection en temps réel de système de fichiers. En tout cas, ce n'est pas dans le cloud, ce n'est pas dans analyse des logiciels malveillants. Est-ce que c'est là-dedans? Je ne pense pas. Peut-être, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils l'ont foutu là-dedans. Analyse, ça c'est bon. Profil sélectionné. Là, on a ça. Courrier. Ah, vous voyez, là, il y a archive. Je vais quand même cocher ça. On verra bien, je remettrai comme... je remettrai après. Fichier de courrier électronique, non, moi je m'en fous, c'est pas ça de toute façon. Ah, vous voyez, il y en a un peu partout. Hein. Analyse des logiciels malveillants. Mais normalement, c'est pas ça, hein, parce que là, je suis dans la partie logiciel. Mais vous voyez, c'est un peu confus. Hein. La protection temporaire du système de fichiers, vous voyez. Ou alors, est-ce que c'est dans le système de fichiers? Ouais, c'est un peu... c'est un peu confus les deux, parce que la protection en temps réel du système de fichiers, est-ce que c'est les systèmes de fichiers de Windows simplement, ou de tout ce qui est dans l'ordinateur? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident, hein, des fois. Analyse des logiciels. Bon, bref, je vais essayer celui-ci. Alors là, je viens de régler, c'est bon. Nettoyage, on s'en fout. Autre. Consigner tous les objets, c'est pas ça. Conserver, ça, c'est pas ça. Limite, c'est pas ça. Analyse en cas d'inactivité, c'est pas ça. Support amovible, protection. Non, bah voilà. Apparemment, tout est bien réglé. La seule chose qui n'est pas cochée, c'est fichier de courrier électronique. Voilà, et analyse à la demande, non, ça c'est bon. Alors je vais faire OK. Hein. Je retourne sur l'accueil, je relance. Non, bah apparemment, oui, c'est pareil, ça change rien. Il y a toujours des choses qui n'arrivent pas à analyser. Bon, bah, je vais regarder, la vidéo, c'était pour vous faire voir. Et par rapport aussi aux commentaires qu'un ami a mis, bon, je vais regarder ça. Puis lui-même, je pense qu'il va regarder de son côté. Si je ne vois pas, bah, je vais demander éventuellement un programmateur informatique. Bon, je pense que s'il regarde cette vidéo, il doit savoir que c'est de lui que je parle. Parce que de toute façon, je n'en connais pas d'autres. Je connais des informaticiens, mais ce ne sont pas les programmateurs. Donc là, c'est différent. Malheureusement, le seul programmateur que je connaissais en informatique, qui travaillait sur les systèmes Linux, bah, c'était mon oncle, mais bon, il est décédé l'année dernière. Bon, bah voilà, c'est la vie. Et éventuellement, j'aurais pu lui demander. Mais bon, lui, c'était Linux. Voilà, il travaillait dans une société qui faisait des produits, il me semble. En tout cas, c'était Linux. Voilà. Bref, je ne citerai pas son nom, c'est pas le but. En tout cas, bah voilà, c'est la vie, elle est comme ça. Donc, éventuellement, je mettrai dans les commentaires si je trouve. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir déjà ceci par rapport aux commentaires de, voilà, éventuellement Warball Production. Vous pouvez aller voir sa chaîne, hein, bien sûr, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein, de toute façon, voilà. Donc, je vous dis à plus.